Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Ça va très très bien. Je suis en train de remarquer le ciel couvert, couvert par ce qu'on peut appeler ça des nuages. J'en sais rien. Ça fait comme un épandage, je sais pas, ça fait comme si comme des vagues. C'est bizarre, franchement j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que hier soir, il y avait, puisque c'était pas quasiment la pleine lune, mais presque, on y était presque, hein. Je sais pas comment on appelle ça, dernier quartier, non, un truc comme ça peut-être? Et on voyait trop bien le ciel. On voyait très bien. Et on voyait, j'ai remarqué qu'il y avait un ou 2 avions qui passaient et qui derrière lâchaient tout un tas d'épandages et au petit matin, ben, il y a ce voile, voilà, laiteux, voilà, c'est lacté, je sais pas, ça fait penser à de la crème. Tu te dis: «Est-ce que c'est véritablement pour stopper les rayons du soleil?» parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas ces nuages-là, enfin ce truc, eh bien, c'est vrai que le soleil taperait fort. Parce que même au travers de ces nuages, quand on est au soleil, on sent la chaleur. Alors sans ce voile, on se dit: «Mais là, on est en train de cuire». Alors est-ce que véritablement il y a un réchauffement et ils le combattent réellement? Ou alors c'est autre chose et franchement là, je ne saurais pas vous répondre, hein. J'en sais rien. En tout cas, je suis pas là pour parler météo, ni épandage, ni tout ceci, ni tout cela. On m'a demandé de m'expliquer concernant mes propos concernant le dégel. Vous savez, cette histoire du dégel qui doit arriver et puis mettre en danger la population et cette population qui sera sauvée par l'armée du Mahdi, évidemment. Alors, moi, personnellement, alors, comme je l'ai déjà dit et je le redis, cette histoire de Dajjal, quand ça a été, annoncé il y a plusieurs siècles maintenant, je le dis qu'à cette époque, les gens étaient des poètes. Ce sont des gens qui savaient manier le verbe. Ils avaient l'excellence en matière de tout ce qui était comparaison, de métaphores, et cetera, d'images. Vraiment, je le vois comme ça, je le conçois comme ça. Donc les générations se succédant les unes les autres, eh bien, on constate, eh bien, qu'on va vers un abrutissement généralisé et on peut dire clairement, hein, sans avoir à en rougir, que les nouvelles générations sont complètement, mais débilisées. On le constate chaque jour que Dieu fait, hein. Je suis désolé, c'est un fait. Vous allez me dire que ouais, c'est à cause de l'éducation, c'est à cause du téléphone. C'est un tout, les amis, c'est un tout. On a laissé faire, on les a laissés faire. Donc nous avons notre part de responsabilité. Ceci dit, pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, s'il fallait chercher une armée du Mahdi, hein, notamment chez la communauté musulmane, eh ben, je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné du tout. Vous voyez les divisions, vous voyez les bisbilles entre pays musulmans, donc je ne vais pas en rajouter. Vous voyez de quoi je parle. Et le Dajjal, c'est donc une créature maléfique qui est censée venir faire des dégâts, tromper le peuple, puisque quand tu regardes la définition Dajjal, ce n'est pas en réalité un monstre, un dinosaure ou je ne sais quoi, avec un œil sur le front. Non, Dajjal signifie la tromperie, le grand mensonge. Et on peut lire par là, en fait, le plus grand mensonge de l'existence. C'est un fait, moi je le vois comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez le rapprochement avec tout ce que nous avons vécu ces dernières années, mais moi personnellement, je le vois. Nous n'avons jamais connu telle situation, à savoir qu'une population tout entière, avec quand même un minimum de jugeote, avec l'accès à Internet, c'est-à-dire au savoir. Il faut savoir que oui, l'intelligence, le savoir, la connaissance, etc., sont relayés sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord. Alors, cette grosse escroquerie que l'on a vécue, face devant nous, je veux dire, n'importe quel être normalement constitué a pu constater, par exemple, moi je vais parler pour la France, des contradictions de notre pouvoir, de notre gouvernement, de nos gouvernants
et de la population, quoi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux enfants, vous avez vu ce qui s'est tramé, vous avez vu avec la picouse ce qu'il en était. Malgré le fait que alors on nous dit la communauté scientifique s'est mise d'accord, mais non, ça n'existe pas une communauté scientifique. Les scientifiques existent, des scientifiques qui travaillent pour connaître la science, pour avancer, hein, la connaissance, le savoir, etc., etc. Et chacun peut être en désaccord, chacun peut avoir son avis, et on sait très bien que depuis perpète maintenant, que la science en réalité est en réelle contradiction à chaque fois. Plus on avance, plus on évolue, et puis on peut dire qu'il y a des choses qui étaient erronées. C'est un fait. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et on nous a dit que si, tout le monde est d'accord concernant le fameux tut qu'on met dans le corps des gens. Hein, vous savez quoi, on n'a plus le droit de citer ces trucs-là. Bah oui, c'est la censure. Ça en fait partie. Ça fait partie de la tromperie. D'accord? Ça a commencé lors fin 2020, non, fin 2019, début 2020. Et ça continue aujourd'hui, on ne peut plus dire les choses. D'ailleurs, ça a été le cas pour bon nombre de scientifiques, bon nombre. Eux, ils nous disent la majorité des scientifiques sont d'accord avec les gouvernements. Non, c'est faux. Vous avez fait un tri, vous avez trié les personnes qui avaient le droit de s'exprimer et censuré celles et ceux que vous ne vouliez pas voir ni entendre. D'accord? Comme ça, la population n'a pas accès à ces informations. Pire encore, ils sont arrivés à censurer sur les réseaux sociaux, sur l'internet tout court, eh bien, tous les autres scientifiques. Des scientifiques, mais qui sont du système. Je vois par exemple en France, nous avons notamment Raoult, nous avons Perron et d'autres encore, Toubiana et bien d'autres encore, qui avaient un tout autre avis concernant ce que nous vivions. Ils ont été tout simplement interdits de passage médiatique. Ou alors à chaque fois qu'ils passaient, parce que c'était trop gros, hein, censurer des poids lourds scientifiques en France, c'était un peu trop. Donc du coup, il fallait de suite les décrédibiliser, mettre en parallèle leurs propos ou leur vision de la chose avec le complotisme, c'est-à-dire toutes les théories qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, des théories loufoques, mais des théories véridiques, vérifiées et vérifiables. D'ailleurs, l'après-coup nous a donné raison. Hein. La suite des événements démontre que oui, ceux que vous traitiez de complotistes avaient tout à fait raison. D'accord? Et de ce fait, ça rejoignait voilà, les propos de certains scientifiques. Les poids lourds, on va dire. Mais les autres, sur YouTube, sur partout, même Raoult sur sa propre page YouTube, il a été censuré. On est bien d'accord? Il a été censuré plusieurs fois. Ensuite, il ne pouvait rien faire, il a été dézingué. Complotiste, complotiste. Complotiste, lui, ça ne compte pas. On a vu Julien Pain, dernièrement, dans une librairie, dire que non, le livre de Monsieur Raoult, ça ne compte pas. C'est extraordinaire, extraordinaire. Tout ça pour dire, pourquoi je dis ça en fait, grosso modo, c'est que ce que nous avons vécu était unique. C'est unique, les amis. L'histoire est gravée. Quand je vous parle du dégel, c'est la tromperie, l'une des plus grandes tromperies. Les gouvernants ont dit une chose et leur contraire le lendemain. Les populations n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'ils ont absorbé les premiers propos, pas de problème. La contradiction, pas de problème. Le mensonge, pas de problème. Les scandales, pas de problème. Ça veut dire que les populations ne réagissent pas, ne se lèvent pas, comme s'ils avaient un voile devant les yeux, un voile. Ils ont réussi à faire flipper une majorité de la population, ce qui fait que personne comment dirais-je, ne pouvait avoir de conviction, ne pouvait se réveiller, ne pouvait réagir. Ils étaient en état de choc, quelque part. Et là, ils ont utilisé donc cette propagande à des fins d'orienter la populace vers leur projet. Leur projet, c'est lequel ? C'était de mettre dans le corps des gens quelque chose. Ce quelque chose, j'associe ça, moi, à ce qu'on nous a toujours mis devant en nous disant « Faites attention, ne vous laissez pas mettre ceci dans les veines ou dans votre corps ». Je vous parle évidemment du chiffre de la bête, de la marque de la bête, ce qu'on peut appeler une puce. D'accord ?
Depuis longtemps, on entendait les Attali et d'autres dire: «Oui, bon, on va pas mettre, il faudra qu'on soit comment dirais-je? Il va falloir qu'on veille à ce qu'ils nous mettent pas une puce sous la peau» et cetera. Tout le monde s'attendait, moi y compris, à ce qu'on parle d'une petite, puce RFID qu'on met sous la peau ou un truc comme ça. Bien non, les amis, ils sont arrivés avec quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, quelque chose qui dépasse même la science. C'est pour ça que je fais le lien avec l'eschatologie, avec la croyance, avec les écrits religieux. Je vous assure, c'est pour ça que je fais ce lien-là, précisément. Parce que ce qui a été créé par les laboratoires, enfin, qui viennent des labos identifiés, qui appartiennent à celui que je considère comme étant l'antéchrist, je vous ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire Bill Gates, c'est c'est une technologie qui nous dépasse. Nous l'avons vu, je parle de nous les éveillés, la majorité ne le conçoit pas. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Ils ne peuvent déjà pas imaginer que leurs dirigeants en costard-cravate, mais qui puent le roquefort quand ils écartent leurs cuisses, eh bien, quand ils sont là à leur dire oui, on va faire ça, c'est pour vous protéger. Les gens ne peuvent pas s'imaginer que le gouvernant, propre sur eux, mais qui schlinguent et qui sont tout pourris à l'intérieur, puisse leur mentir ou vouloir les mettre en danger. Eh bien, il va falloir que ce peuple se réveille vite et comprenne quel est le projet de ces voyous. Même si pour moi, je le dis, hein, c'est quasiment trop tard, puisque le mal est fait. Le mal est fait. C'était écrit, les amis. La tromperie est arrivée, elle a aveuglé tout le monde. Ils ont traversé tous les pays, toutes les frontières. Ça a été synchronisé. Certains ont résisté, n'ont pas voulu jouer le jeu. On a vu leur chef d'État disparaître. Je ne vais pas vous citer évidemment le président tanzanien, paix à son âme, et tous les autres, notamment également celui de Haïti et d'autres pays africains qui ont courageusement résisté au projet du Forum économique mondial basé à Davos en Suisse. Ils ont résisté. Voilà ce qui les attendait. Voilà pourquoi certains chefs d'État ont joué le jeu. Non pas forcément qu'ils soient complices ou qu'ils soient dans le projet, mais tout simplement parce qu'ils tiennent à leur vie. Ils sont bien, ils sont confortables, ils ont un bon salaire, ils sont au pouvoir. Pourquoi mettre en danger? Eux, ils ne le feront pas. Exactement comme notre président français, il n'a jamais reçu, vous savez quoi? Il ne l'a jamais reçu. C'est un fait. Donc, la technologie a été balancée dans le corps de milliards d'individus sur la planète. Je fais, moi, le lien avec le fait que lorsque l'antéchrist arrivera pour sauver les gens, je vous demande juste un petit truc, les amis. Je vous demande de sortir du statut de personne éveillée. Mettez-vous à la place du citoyen, de la citoyenne lambda, qui a eu peur lorsqu'il y a eu toutes ces images qui passaient à chaque fois dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Sachant que la vérité était, elle, censurée et interdite de droit de parole. Hein, pas de problème. On se met à leur place. On prend au sérieux, et ça c'est le cas de la majorité des gens sur la planète, on se met à prendre très au sérieux ce que dit notre pouvoir. Quand bien même ils se contredisent, ils te disent une chose le jour, c'est-à-dire non, on n'obligera pas ceci. Et quelques mois plus tard, ils te disent si, ce sera obligatoire, notamment pour les soignants. D'accord? On se met à leur place. On se dit, bah oui, attention, s'ils ne font pas leur truc, moi j'ai pas envie de mourir, attends, moi je tiens à ma vie, mes enfants, mes les mettre. On se met dans cette position-là, d'accord? Eh bien, avec la petite bébête qui est venue de Chine et qui a fait des ravages, on va prendre au sérieux ce qu'ils disent, sachant que nous savons et nous connaissons les vrais chiffres. On va prendre au sérieux tout ce qu'ils disent. Oui, mes amis, nous sommes en danger, une petite bébête circule, les gens meurent par dizaines de milliers, c'est un scandale, on est comme eux. Et on apprend que Bilou, Kill Bill, arrive avec un produit qui va nous protéger, les amis, qui va nous protéger. Ceci dit, même avec ce produit qui était censé sauver les gens, ils sont restés dans la débilité totale, c'est-à-dire que eux, lorsqu'ils recevaient la merde, ils disaient aux autres, bon, va falloir que vous le fassiez aussi parce que sinon vous me mettez en danger. Ce qui était totalement débile. C'est là où vous voyez que tout était déréglé et que les gens n'étaient pas là.
Les cœurs, les âmes, les cerveaux n'étaient plus là. Ils étaient absents, c'est fini. Les gens n'étaient pas là. Il se passait quelque chose de transcendant, comme disait notre cher président lorsqu'il annonçait la bête de l'événement est là, elle arrive. Il a tenu ses propos juste avant son arrivée au pouvoir, peu de temps avant d'arriver aux commandes en France. Et vous croyez quoi lorsqu'il a dit ça? La bête de l'événement est là. Elle est là, il l'a dit. Elle est là. Il n'a pas dit elle va arriver ou elle va pas tarder. Non, elle est là. Elle arrive. Voilà. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Ça veut dire que c'est pour dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Il n'a pas dit la bête de l'événement sera là dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années. Il a dit elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé lors de son premier mandat? Il s'est passé la mascarade. Il s'est passé la mascarade que l'on a connue. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il n'a pas fait ça au début dès qu'il est arrivé? Parce que c'était pas possible, il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Ça a retardé les choses, même si c'était un mouvement qui était programmé, organisé, ce que vous voulez, ce mouvement leur a échappé. Tout du moins lors des 3 premiers actes, quand un hélicoptère était à l'Élysée prêt à le dégager de là. Vous vous rendez compte? Il arrive en 2017, 2018, il était prêt à partir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Le Gadjo, il est resté. Qu'est-ce qui s'est passé fin 2019? Il s'est passé ce que nous savons. Sachant que si on remonte le temps, allez vous renseigner sur ce qui s'est passé dans certains labos parisiens dont je ne donnerai pas le nom, l'Institut P, hein, la disparition en 2014, si je ne me trompe pas, de fioles de tut qui, comme par hasard, en 2019, s'est barré du labo de Chine. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire. Eh bien, voilà, faut prendre en compte aussi ce qui s'est passé hein, avant 2019. Bref, fin 2019, arrive ce que nous savons. 2020, le Gadjo, alors à la base, quand ils ont créé le truc, hein, c'était censé faire des dégâts. Parce que toutes les mesures qu'ils ont mises en place en France ou ailleurs dans le monde, ça ne tenait pas la route concernant, puisque le taux de mortalité, c'était pas ça. Ce n'était pas ça. Je pense que la petite bébête, quand ils l'ont boostée, c'était pour qu'elle fasse des dégâts. Et lorsqu'il y a des dégâts, là, tu viens avec un programme autoritaire et tu imposes aux gens. Sauf que ce qui s'est passé, en réalité, ne justifiait pas les mesures qu'ils ont mises en place. Vous vous souvenez quand même du premier confinement? Oh, vous vous souvenez des restaurants? Vous vous souvenez de tout ça quand même? Ça ne se justifiait pas, vu les chiffres. Vu parce qu'il y a d'autres maladies, quelques années avant, qui faisaient pire que ça, et il n'y avait pas de confinement, il n'y avait pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne justifiait pas. Donc Dieu a mis le holà. Je pense que la petite bébête qu'ils ont créée, je vous jure que Dieu l'a étouffée, a empêché que le carnage se fasse. Mais ça n'a pas démonté ces voyous. Ils ont continué malgré qu'ils soient ridicules. Bah oui, les chiffres étaient ridiculement bas, très bas. Je parle de mortalité. Eh bien, ils ont continué le programme. Ils ont été tout du long. Et malgré qu'ils avançaient, les gadgets, ils étaient en mode vas-y, on va, comment dire, on continue le programme, on met des mesures restrictives, on bride les libertés, etc., etc. Vous avez vu ce qui s'est passé, d'accord? C'est incroyable. Donc, nous sommes dans la peau d'un citoyen lambda. On est plutôt content que le gouvernement mette en place des mesures. On est heureux, on le suit. Et on apprend que Bilou, en tant que héros au niveau mondial, connu mondialement comme étant un, entre guillemets, philanthrope, c'est-à-dire qu'il donne ses milliards alors qu'il ne donne rien du tout, hein, c'est une grosse crevure, hein, des milliards aux associations pour sauver les pauvres alors qu'il ne fait qu'en réalité que s'entraîner sur eux, hein, avec leurs saloperies. Eh bien, on le considère, la France, les gens, les médias, nos présidents l'ont considéré comme un super-héros qui nous a ramené le remède pour nous protéger de la petite bébête venue de Chine. Et dans une grosse partie, une énorme partie de ce remède, il y a cette fameuse technologie dont on nous parle. Vous voulez savoir ce qu'est cette technologie? Allez sur Odyssée. Allez sur Odyssée, allez sur Crowdbunker, toutes les vidéos sont disponibles. Des chercheurs, des scientifiques de tous les pays. Moi, ceux que je connais le mieux, ce sont ceux qui sont en Espagne, hein, notamment l'équipe de la Quinta Columna, la 5e colonne,
qui ont fait un travail de dépistage, de décryptage de ce truc, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce sont des choses extraordinaires qui semblent vivants. On dirait des petites, je sais pas, de la vie, de la nano-vie, associée, accolée à de la nanotechnologie qui s'assemble, etc. Un truc de dingue. Donc quand certains parlaient de code alphanumérique détecté par Bluetooth, etc., je vous jure, ce n'est pas une blague, c'est réel, c'est la vérité. Donc, ils ont réussi leur coup, on a suivi, on a accepté, en tant que citoyen lambda, nous avons accepté, Bilou est notre héros, notre antéchrist, celui qui est venu nous sauver. Quand on prend la place d'un citoyen lambda, on le voit comme ça. Vous voyez comment les milliards de personnes à travers la planète sont contents de ce qui s'est passé pour eux, ils sont convaincus d'avoir été sauvés. Même si aujourd'hui ils se disent « Ah quand même, ça n'empêchait pas la transmission et tout, etc. » La base de la base, le mal il est fait. Et ils ont considéré ceci comme héroïque de la part de Bilou et de ses alliés, hein, les machins qui ont tous été disqualifiés, hein, les Momo Derna, les machins, les autres, etc. Il ne restait que le sien. De toute façon, tous les autres étaient à peu près les mêmes et je pense qu'ils sortent tous de la même boutique. Mais bon, on va jouer le jeu Zama, voilà. Eh bien, en réalité, ça ressemble drôlement à ce qui a été écrit, les amis. La bête de l'événement, Dajjal. Qu'est-ce que Dajjal? Dajjal est le plus grand mensonge, une bête, quelque chose de violent qui va mettre un voile devant les yeux de tout le monde, qui va endormir tout le monde. Tous les gens vont prendre l'antéchrist qui viendra lutter contre ce Dajjal, c'est-à-dire le Dajjal, c'est-à-dire la bête à l'œil unique. Je vous rappelle que ceux qui ont mis en place toute cette mascarade, qui sont des criminels avérés, qui ce sont des voyous qui nous ont imposé vous savez quoi, toute cette clique, tous ces voyous sont représentés par une pyramide avec l'œil d'Horus à son sommet, l'œil unique, l'œil partout, la surveillance généralisée, ce qui nous attend encore. Vous savez, c'est pas encore fini, hein. C'est en cours. Il se laisse jusqu'à 2030 pour mettre le projet en place de surveillance généralisée, du tout numérique, du tout numérisé, de la surveillance, c'est-à-dire l'œil unique qui voit tout, qui sait où vous êtes, qui sait qui vous êtes, ce que vous dépensez, etc., etc. Le contrôle total. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui est en train de se passer. Ce dont on nous a alerté maintenant il y a des siècles, on nous a dit faites attention, préparez-vous à ce combat, préparez-vous à ça, ne tombez pas dans le panneau, soyez vigilants, ils vont vous tromper pour vous emmener avec eux et vous donner à Satan. On sait que leur technologie, ce qu'ils appellent A, R, un peu plus loin il y a le N, tu vois ce que je veux dire? Modifie le A, D, un peu plus loin il y a encore un N. Vous voyez ce que je veux dire? Les amis, on est sur YouTube. Comprenez ma façon de parler. Donc, à partir du moment où tu modifies ce que le Créateur t'a donné, à partir du moment où tu te modifies, toi, tu acceptes de te jeter dans les bras de ces voyous. Tu t'es donné à celui que ces gens-là vénèrent, c'est-à-dire Satan. C'est un fait, c'est exactement ça. Quand il nous disait, mais non, ça ne modifie pas là, un peu plus loin D, un petit peu plus loin encore et beaucoup plus loin, le N, il mentait, tout simplement. C'est un fait aujourd'hui, c'est avéré. C'est avéré. Malgré le fait que ce soit avéré, les amis, les gens n'ont rien à foutre, strictement rien à foutre. Ils se baladent tous ici et là avec je ne sais quoi dans leur corps et vous avez évidemment une grande partie de ces gens qui tombent chaque jour que Dieu fait. Que ces gens reposent en paix. Ils ont tous été trompés, ils ont suivi et nous sommes une minorité à avoir été vigilants grâce à tous ces alerteurs, grâce à toutes ces vidéos, grâce à l'internet aussi, hein. On va pas se voiler la face, même si le mal il est là, nous savons que ça a servi aussi à ça. L'internet trompe la majorité des gens, mais elle ne trompe pas les gens éveillés, c'est-à-dire nous autres les amis. Et ne vous y trompez pas, hein. Quand je vous dis qu'on est une minorité, on est une énorme minorité, enfin une énorme minorité. Une extrême minorité, vraiment tout petit par rapport à la population mondiale.
ok? Déjà par rapport à notre pays, on représente rien en pourcentage, que dalle. La majorité, elle, est convaincue que c'est qu'ils ont été sauvés. Nous savons ce qui s'est passé et je vous dis que Dajjal a fait son œuvre. Le tri a été fait. Ce qui est flagrant en plus, c'est le fait que vous avez toutes les personnes qui sont tombées dans le piège et pareil pour les gens qui ne sont pas tombés dans le panneau. Il y a des musulmans, des chrétiens, des gens athées, des juifs, de tout ce que vous voulez, agnostiques, bouddhistes, etc. Dans toutes les communautés, dans tous les groupes d'individus, partout sur la planète, il y a des uns et des autres qui se sont rués vers Satan et d'autres qui ont refusé, quitte à ne plus avoir de vie sociale. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés avec une mesure, notamment en France en 2021, disant aux gens attention, si vous n'acceptez pas notre truc qui va modifier votre, vous savez quoi, et en plus dans ce truc il y a une expérimentation. Pour savoir ce qu'est cette expérimentation, les amis, il suffit juste d'aller écouter Monsieur Schwab et l'autre ordure qui se planque, Yuval Noah Harari. Il explique très bien. Et leur projet, c'est quoi? C'est le transhumanisme. C'est la fusion entre l'homme et la machine. Je ne suis pas fou. Ces gens ne sont pas fous. Ils sont déterminés au service d'une entité supérieure, une entité extrêmement puissante qui se cache ici-bas, laquelle Dieu seul le sait. Moi, je pense que cette force est satanique. Point barre. Et que les gens qui ont fait le choix de dire non, vous avez vu l'été 2021 quand il a dit si vous n'acceptez pas, pas de vacances, pas de loisirs, pas de vie sociale, pas de soins, pas d'hôpital, pas d'accès à ceci, pas conditionnant le fait de se mettre le bâton dans le pif évidemment. Hein? Ce qui est tout aussi scandaleux parce que là aussi il y a des questions à se poser. Hein. Comment on nous met un truc tout au fond, jusque derrière le front? On nous met un truc derrière le front qui nous dézingue, d'accord? Et on nous dit, on est obligé de faire ça pour savoir si vous êtes positif ou négatif. Ok, alors pourquoi vous dites aux gens de mettre un masque? Bah pour pas qu'ils nous poustillonnent dessus, pour pas qu'on tombe malade. Bah oui, mais dans ce cas-là, si les poustillons peuvent te dire si je suis positif ou négatif, pourquoi absolument aller avec un bâton derrière le front? Il y a plein de questions qu'on peut se poser, les amis. Hein. Ça en fait partie. Moi, je suis convaincu. La bête est arrivée. D'accord? La tromperie est là. Ces voyous sont représentés par une pyramide à un seul œil. À un œil, au sommet. On est bien d'accord. Et il s'est passé exactement ce qui est écrit. C'est que les gens devront choisir entre tel ou un tel, et la majorité s'est ruée vers Satan. C'est un fait, c'est réel. Avez-vous vu l'aveuglement des gens lorsque nous étions en pleine crise sanitaire, quand on ne portait pas le masque ou qu'on n'était pas d'accord, etc. Les yeux qui sortaient de la tête des individus. Et je parle de la majorité des gens. Hein. Parce que nous, on pense qu'on est nombreux, parce qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, vous allez être 2 ou 3, et tout autour de vous, des centaines de personnes qui vont vous regarder en disant « Ah, vous mettez les gens en danger !» Même si c'est beaucoup moins aujourd'hui, je vous jure qu'ils n'en pensent pas moins. Hein. C'est pour eux, nous sommes des ordures. La preuve en est, c'est qu'ils ne se lèvent jamais malgré ce qui se passe aujourd'hui. Malgré la crise, la soi-disant crise énergétique, la soi-disant guerre en Ukraine, etc. Rien ne se passe, la population accepte. Oh, à partir du moment où le calme est revenu, moi je suis bien. Oui, mais tu es bien, mais qu'est-ce qu'ils t'ont mis dans le corps? Tu le sauras plus tard. Nous le saurons plus tard. Et je pense qu'ils n'ont pas lâché l'affaire, notamment avec celles et ceux qui ont refusé. Donc nous autres, et qu'ils vont s'atteler à mettre ça dans de la nourriture, qui vont commencer à corrompre en fait la nourriture, les produits d'hygiène, les médicaments, tout ça. Je pense que quand vous avez Bilou, le fameux Bilou qui vient et qui s'accapare une majorité de terres aux USA et qui vous dit c'est nous qui allons créer les fruits et légumes qui vont être beaucoup plus, entre guillemets, sains et qui vont perdurer dans le temps
plutôt que toutes les semaines s'acheter des fruits et machin. Non, vous achetez un fruit aujourd'hui et pendant un mois vous ne le consommez pas, il y a pas de problème, il est toujours aussi bon. C'est quoi ce cinéma? Voyez bien que tout est là les amis, donc avec tous leurs produits, ils vont pas lâcher l'affaire. Mais on reste vigilant et ne jamais, 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 jamais avoir peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a notre Créateur à notre côté. À nos côtés, pardon. Nous avons des anges gardiens. À partir du moment où on refuse de rejoindre ces voyous et de céder à leur chantage, à leurs menaces, je vous jure, quoi qu'il arrive, gardons la foi et restons dignes, debout, regardons-les dans les yeux et disons-leur merde. Allez vous faire voir. Ok? Voilà. Peu importe ce qui arrive et ne pas avoir peur. Ne craignons rien les amis. Le Créateur sait tout. Le Créateur fait tout. Les épreuves que nous vivons sont voulues. Ok? Il faut, dans la création, faire le tri entre le bon produit et le mauvais produit. Puisque nous sommes censés être la créature de Dieu la plus perfectionnée, la plus intelligente. Logique, comme dans n'importe quelle entreprise. Quand tu crées quelque chose, eh ben, tu te débarrasses de tous ceux qui ont un problème, voilà, qui sont défectueux. Et je m'excuse si tu compares la chose, même si attention, je ne suis pas en train de dire que nous sommes des êtres parfaits, nous sommes les meilleurs. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement que d'un point de vue eschatologique, même religieux, je vous dis, je le vois comme ça. Il y a ceux qui acceptent de se jeter dans les bras de Satan tout simplement pour continuer à jouir des biens, de l'argent, de la vie ici-bas. Et nous savons que la vie ici-bas, nous sommes que de passage. Nous le savons. Et une majorité des gens qui ont été se jeter dans les bras de Satan, c'est-à-dire qui ont accepté de se laisser injecter vous savez quoi, eh bien, et on fait tout ça pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir continuer à jouir de la piscine municipale, d'aller au loisir, etc., etc., et tout un tas d'autres choses. Et je pense que c'est pas fini. Je pense que la même chose va se répéter, mais plus tard, que lorsqu'ils auront le contrôle sur la monnaie, la monnaie numérique, hein, je parle, hein, la monnaie numérique, l'identité numérique et les liens qu'il y a avec cette identité numérique. Chaque personne aura une identité numérique et à cette identité numérique sera évidemment associé la santé, hein, les soins, etc. Mais aussi tout ce qui est consommation, activité professionnelle et banque. Donc ils pourront couper à tout moment, plus tard, ça c'est le projet, hein, les personnes, ils pourront couper socialement, ils pourront restreindre la vie aux gens qui ont refusé de les suivre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas avoir peur de la suite. Il faut renouer avec notre Créateur. Renouons avec la terre. Renouons avec la mer, les amis. Il y a de la nourriture en mer. Il y a de la nourriture sur terre. Il y en a pour tout le monde. Il faut être prêt à renouer avec la base, avec la terre. Exactement comme l'ont fait les anciens. Ce que nous avons perdu. Et nous devons nous blâmer. Nous devons demander pardon à Dieu, tout simplement parce que nous avons accepté et validé ce système démoniaque. Un système qui semblait être le paradis pour chacun d'entre nous. Tu sors de chez toi, tu as un centre commercial, un commerce où il y a tout ce dont tu as besoin. Salades, légumes, fruits, tout ce que tu aurais toi-même été faire pousser, etc. Plus besoin de tout ça. La vie est belle. Oh, j'ai un petit boulot qui me va bien, ça me plaît. J'ai mon salaire, j'ai ma copine, j'ai ma vie, j'ai mon ceci, j'ai mon cela. Tout voilà. Et nous avons validé sur le temps ceci. Et oui, les amis. Et je parle de, quand je dis nous avons validé, plusieurs générations, hein. Nous sommes plusieurs générations, jusqu'à la dernière là. Nous avons validé ce système. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nombre d'entre nous ne savent plus cultiver, ne savent plus faire la différence entre les plantes, ne savent plus décrypter une plante ou des fleurs ou des feuilles que tu peux consommer et d'autres que tu ne peux pas, etc., etc. La nourriture en mer, pareil. Enfin, quand je parle de nourriture, je parle de la diversité, hein, la biodiversité, etc., des espèces, etc. Donc, on est tombé véritablement dans quelque chose de démoniaque.
C'est pour ça que je vous dis que nous y sommes. Demain, quand ils mettront la monnaie numérique en place, et apparemment ce projet est mondial, imaginez qu'ils vous coupent de votre compte en banque, qu'ils vous coupent tout ce dont vous disposez pour vivre au quotidien. Qu'est-ce qu'il vous reste? Qu'est-ce qu'il nous restera? Il nous restera la terre. Il faudra qu'on fasse pousser notre nourriture. Il faudra s'organiser. Et s'organiser comment? En communauté, évidemment. Chacun peut le faire de son côté, c'est pas un problème, hein. Mais je vous jure, les amis, que si nous ne renouons pas avec la terre et en groupe d'individus évidemment éveillés, eh bien, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Et évidemment, quand le danger est imminent, il faut se replier, partir. Quand je parle de partir au Maroc, le projet l'Arche de Mogador, je le dis, je le répète, c'est parce qu'en fait, il y a, nous avons des terres au Maroc et j'aimerais vraiment que ces terres servent à une communauté de personnes composée de personnes éveillées, des gens intelligents qui savent de quoi je parle et qui sont sur la même longueur d'onde. Vous voyez? C'est exactement ça. Il faut trouver des solutions. Surat al-Kahf, la sourate de la caverne, se mettre à l'abri. Les gens entendent ce que je dis, même si c'est pas à ça près, parce que certains vont dire oui, mais attends, il n'y a pas ça dans les écrits, c'est marqué ceci. Les amis, faisons en sorte que notre cerveau fonctionne logiquement. La logique. Ils sont venus, ils ont imposé, les plus faibles ont cédé, les plus forts ont résisté, et ça continue. Et la guerre est en cours. La guerre, elle est en cours. C'est incroyable quand même, quand vous avez un clip musical qui vous qui vous prévient de ne jamais accepter la marque de la bête 666 dans votre organisme en 1989. Je veux dire, c'est incroyable. En 90, on nous expliquait ce qui est en train de se passer. Il y a encore quelques années, on nous disait faites attention. Ces voyous disposent d'une technologie que vous n'imaginez même pas. Une technologie, les amis, qu'on ne soupçonnerait jamais. Et je le valide, il y a des choses cachées, les amis. Il y a des choses qui nous sont cachées. Le déplacement, il y a quelques années, de Klaus Schwab et de Christine Lagarde, en compagnie du représentant ou du chef d'une entreprise de crypto-monnaie. Ils se sont déplacés en Antarctique, il y a quelques années, dans un lieu où tout autour il y a des îles, et ces îles portent les noms de tous les variants que l'on a connus là. Delta, Alpha, machin, Omicron, etc. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Posez la question à Jim Leveilleur. Allez voir les lives qu'on a fait par le passé. Allez vous renseigner vous-même. Allez voir les îles en question. Tapez sur Google l'île Omicron. Au pôle Nord, vous allez voir, elle est là, située pas très loin d'une autre île qui s'appelle Delta. L'autre s'appelle ceci, l'autre s'appelle cela. Tous les noms qu'on en a connus durant la crise. Eux ont été sur un territoire, pas très loin d'ailleurs, Christine Lagarde et d'autres qui se sont rendus sur place avec Klaus Schwab, se sont vantés sur Twitter d'être très heureux de partir en Antarctique à telle date. Et la date coïncidait à la période où nous allions assister à l'éclipse solaire. Oui, l'éclipse solaire qui a lieu tous les 4 ans ou un truc comme ça. Hein, je ne suis pas bon dans ces trucs-là, mais je vous assure, ça coïncidait avec ça. Oui, mes amis, le soleil caché. Alors que je dise pas de conneries. Oui, c'est ça. Le soleil était caché. C'est arrivé à ce moment-là. Ça me fait penser à la couleur du soleil qui représente les offrandes, faites à Baal, au dieu, entre guillemets, Baal. C'est ça? Et oui, les enfants sacrifiés. L'histoire de la petite Lola, l'affiche qui représente le visage de cet ange sacrifié par des voyous. N'est-ce pas, il y a tout récemment, avec le soleil derrière, couleur orange, mais orange foncé, voyez? Cette couleur représente la couleur du sacrifice à Baal. On en a parlé dans bien des lives. Les amis, ce qui est en train de se passer,
C'est tout ce qui nous a été mis devant le nez. Je parle de religion, les écritures saintes, les livres sacrés, les alerteurs. À l'époque, nos prophètes furent des alerteurs, des gens avant-gardistes. Ils étaient là pour alerter, prévenir, orienter. Aujourd'hui, nous avons eu des alerteurs qui nous ont alertés, qui ont fait le travail, un travail remarquable et qu'il faut saluer. Et nous avons été vigilants. Certes, nous ne sommes pas parfaits, il y a plein de défauts et nous devons demander pardon à Dieu et essayer de corriger le tir. Et nous allons le faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il nous le faut, c'est une obligation. Si vous avez la foi, si vous croyez en Dieu, si vous réalisez que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'extraordinaire, que nous n'avons jamais connu, les amis, il faut garder la foi et être prêt à toujours résister à ces voyous. Ils vont tout faire pour nous violer. Ben oui, quand on veut t'imposer quelque chose dans le corps, on veut t'infiltrer, comment dirais-je, te pénétrer par tous les moyens, avec n'importe quel ustensile ou je ne sais quoi, ça s'appelle un viol. Le libre arbitre doit disparaître, nous dit Yuval Noah Harari. Toutes les personnes qui refuseront de céder leur libre arbitre à ces voyous auront de gros soucis à se faire. Bien là, pas de problème. Je veux ces soucis, quoi qu'il arrive. Même si je dois y rester, il n'y a pas de problème. Je ne céderai jamais. D'accord? Jamais je donnerai mon âme au diable. Jamais de la vie. J'appartiens à Dieu et à Dieu seul. À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournerons. Voilà les amis. Voilà pour ma part ce qu'est l'histoire du Dajjal, que l'on a longtemps entendu lors de notre enfance. C'est ça les amis, nous l'avons vécu. Parce que plus tard, dans quelques années, ils ne pourront pas revenir avec la même chose, c'est-à-dire venir imposer un truc dans le corps des gens pour leur mettre la fameuse puce, la marque de la bête. C'est pas possible, les gens n'accepteront pas. Une grande partie des gens, qui même s'ils sont toujours aussi cons, bêtes, non réveillés, eh bien n'accepteront pas puisque la vérité, une certaine vérité scientifique, celle-ci, est arrivée en disant, bah, vous voyez, ça protège certainement pas ça ne protège pas de la propagation. Tu vois, on nous disait que oui, ça protège, le biberon protège empêche Zama d'infecter les autres. C'était totalement faux. Donc les gens vont dire non, ça sert à rien, ils ne pourront pas revenir. La seule façon, à la limite, de le faire, ce sera quand tout sera numérisé. Identité, nos finances, la santé, etc. Là, à la limite, ils pourraient le refaire. Mais je vous dis que ce que nous vivons là, c'est historique, c'est eschatologique, c'est dajjalistique. Le Dajjal, le monstre à un œil, qui viendra faire des dégâts, et il les a fait, n'est-ce pas? Et l'antichrist qui viendra, et le tri se fera. Qui suivra cet antéchrist, qui est arrivé en tant que super-héros? Qui ne le suivra pas et résistera, et qui fera partie du peuple de Dieu? Voilà comment je le vois. Je suis désolé les amis, ça a été un peu long, mais je devais prendre le temps d'expliquer ma vision de la chose. Je respecte toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord. Je respecte les gens qui sont d'accord. Je respecte tout ce que vous voulez. Toutes les corrections peuvent être amenées. Vous avez la possibilité dans le descriptif, dans la zone des commentaires de laisser vos commentaires. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis avec un grand plaisir, je suis à l'écoute. On peut même faire un live pour parler de ça. Ça ne me dérange en rien. Mais je vous assure les amis que ça ressemble en tout point à ce qui nous a été annoncé dans l'histoire du Dajjal. En tout point. Des voyous représentés par une pyramide à un œil qui viendra faire le tri. Le tri a été fait. Le tri a été fait. Les gens ont un cheval de Troie dans le corps. C'est clair, net et précis. Qu'Allah nous protège, que notre Créateur nous protège, qu'il protège vos enfants, nos enfants, et on s'en remet à lui. Voilà. Prions les amis et gardons la foi, Inch'Allah. Salam alaikum, bislama alaikum, shalom à tous, peace, bonsoir, bonne nuit, sayonara, tout ce que vous voulez. Allez, salutations distinguées mes amis.